bien le bonjour, ou bien le bonsoir. Peut-être que vous avez déjà vu cette vidéo où je vous montrais des dessins de Dragon Ball que j'avais fait étant plus petit. C'est une longue phrase. Et vous vous demandez certainement d'où me vient ce talent de dessinateur. Eh bien, je suis remonté aux sources pour vous, aux origines, les dessins que je faisais en primaire. Mais avant de commencer, il faut préciser que je vous avais demandé sur Facebook, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo où je vous explique de A à Z comment je fais mes vidéos? Ça fait beaucoup de vidéos. Et dans vos réponses, vous avez été très positifs. Donc en parallèle, je fais une vidéo où je vous montre le montage de celle-ci. Mais pas que! Comment j'enregistre, avec quoi, mes intros, le montage, comment je fais les miniatures, l'upload, le titre, tout va y passer. Absolument tout. Bref, si ça vous intéresse, rendez-vous à la prochaine vidéo. Vous découvrirez l'envers du décor. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Ce que je vous montre maintenant se trouve ici, les plus grandes œuvres de l'artiste. Vous allez rentrer en coulisses, découvrir les origines, la source. Vous allez découvrir le grand art. Voici la page de garde. Ce livre est mon livre personnel, c'est moi qui ai dessiné et écrit. Moi, Romain, personne n'a le droit de le regarder, sauf si j'en donne l'autorisation. Livre de Romain personnel et secret et intime. Tellement secret que j'en fais une vidéo aujourd'hui. Information très importante, livre fini en juin 2005. Donc j'avais maximum 10 ans quand j'ai fait ces dessins. Et oui, découvrons tout de suite ma première œuvre. Alors ici nous avons une petite pyramide avec un petit bonhomme qui glisse. Ah, ça glisse. Voilà. Et un autre qui est suspendu en hélicoptère et qui fait on retourne et on peut y lire ça pique. Voilà. Avec ce premier dessin, j'ai perdu la moitié de mes viewers. Ne me jugez pas, j'avais 10 ans maximum. Et bien là on peut voir qu'apparemment j'ai eu mon premier compas. J'étais content, j'ai fait des cercles. On peut voir le petit trou ici, un petit cercle, un plus grand, et je m'arrête. Non mais je vous préviens de suite, ce livre, il y a de tout et n'importe quoi. Ne vous attendez pas à du Picasso. Alors ensuite, attention, là on n'est plus sur du compas, on n'est plus sur de la pyramide. On peut voir aussi qu'apparemment je connaissais l'odeur des pieds. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pied est égal à fromage. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais petit, j'étais con. Page suivante. Ok, ici on voit que j'ai expérimenté des pics. J'ai fait un diplodocus, il avait des pics. J'ai fait un serpent, il avait des pics. J'ai fait un escargot alien avec des pics. Est-ce que je prenais de la drogue à cette époque-là? Je commence à me dire que oui. Dessin suivant. On retrouve encore le délire des pics. Il était encore un peu présent, mais ça commençait à s'atténuer. Et surtout, c'est ici que vous pouvez voir les jeux vidéo de mon enfance. Ça se relie, les gens. À la base, c'est une chaîne gaming. Vous savez ce que c'est ça? Je connais pas. Mais non, mais tu connais pas? Mais c'est un proto-animal, merde. Dans Ratchet et Clank, voyons, c'est cette petite bestiole. Une grande histoire d'amour à l'époque. Le premier jeu que j'ai vraiment tryhard. C'est le début du geekage. Hein. Alors ici, on arrive sur des grandes œuvres. Un poisson qui fait prout. Pourquoi? Je ne sais pas. Et ça y est, on a la réponse, les gens. On peut voir ici que je me droguais quand je faisais mes dessins. Un champignon hallucinogène. C'était sûr, c'était obligé. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Je vous l'ai dit. Le début de ma période jeux vidéo. Il est là, le petit Clank. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce que c'est une double paire de seins? Je sais pas du tout. Inconnu au bataillon. Regardez ici encore. Une nouvelle fois la preuve que je me droguais quand je faisais mes dessins. Des champignons partout. Alors là, j'ai expérimenté le cassage de dents. Pim! Il se prend un caillou dans la dent, flèche vers le bas, hop! Il s'est fait casser la dent. Voilà, je dessinais des actions, j'étais champion de Pictionary. C'était de la belle merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Apparemment, j'étais très énervé, je me suis acharné sur la page. J'ai dû casser des mines là. Tous les ans, des milliers de mines tombent au combat, maltraités par leurs dessinateurs, maltraités par leurs écrivains. C'est un fléau dont on parle peu. Parlez-en autour de vous. Sauvez les mines. Ensuite, je suis rentré dans une période où je faisais des super-héros avec n'importe quoi. Je faisais des tornades avec une tête dessus. Je suis l'homme tornade, Tornado Man. La preuve, Hamburger Man, l'homme qui avait fusionné avec un hamburger. C'est son super pouvoir. Il lance des salades, des tomates, des oignons. C'est fou. Page suivante. Alors j'essaie de faire un chat et on peut voir clairement le premier essai ici. Et c'est horrible, j'ai fait un nez de pingouin. On peut voir clairement le deuxième essai qui est raturé également. Et qu'est-ce que c'est cette chose? Mais quelle est cette bête sortie des enfers? Tout sauf un chat. Et on a trouvé la solution en le montrant de face comme ça avec deux pattes. C'était pas fou, mais c'était mieux. Dessin suivant. Oula, là les gens on arrive vraiment sur un dossier. Il s'est passé quelque chose avec ce dessin. J'avais voulu faire le Petit Prince. Bon, vous voyez, il est dégueulasse. Ok, très bien. Dessin suivant, vous allez voir. J'ai refait le Petit Prince, mais super bien. Il est magnifique. Ok, très bien. Je l'ai calqué. Ok, vous me suivez, c'est bon, je vais pas trop vite. Quand on était au primaire, c'est qu'on devait lire un livre qui s'appelait La revanche des crapauds cracheurs. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'auteur de ce livre, Pascal Coitenlem, et bien c'est qu'avec l'école, on l'avait rencontré ce mec. Et moi, escroc que je suis allé le voir avec ce magnifique
dessin. J'ai même fait un crapaud cracheur que j'ai dû calquer aussi. Il devait être super content. Et moi, j'ai montré en mode, mec, regarde mes dessins, ils sont ouf. Signe-moi ça et reconnais mon talent. J'étais un putain d'escroc. J'ai honte parce que ce mec était super sympa. Et regardez, il m'a même fait un mot très cher aux mains, comme à tous les garçons. Quoi, il n'y avait pas de filles? Si, il y avait des filles, oh. Bref, comme à tous les garçons de l'école, je t'invite à rentrer dans le club des crapauds coiffeurs. Bien sûr, cela demande de l'entraînement. Je sais que tu peux y arriver. Attends, on va essayer. Alors croissant en cœur, d'accord? PS, tu dessines super bien. Voudrais-tu devenir illustrateur? À très bientôt. Pascal, je l'ai trahi. Cet homme était bon, était gentil, nous faisait confiance. Et on l'a trahi avec un dessin calqué. Il a cru qu'on savait dessiner. Eh bien Pascal, aujourd'hui, si tu me regardes, sache une chose. Par la suite, j'ai progressé dans mes dessins. Mais pas suffisamment pour devenir illustrateur. Alors là, attention, terrible. Absolument terrible. J'ai fait un poème. J'aimerais être un chat pour que tu me caresses et me fasses des câlins. Et la nuit, te ronronner des mots doux à l'oreille pour te faire plaisir. Deuxième couplet. J'aimerais être cuisinier pour éliminer tes peurs avec la glace. Mais ta gueule! Mais un cuisinier, pourquoi un cuisinier de la glace? Fallait mettre un esquimau. Troisième couplet. J'aimerais être jardinier pour. D'accord, ok. Pour semer de l'amour dans ton cœur et pour te faire oublier tes peines. Oula, elle est jolie cette punchline. Et ouais mon pote, à même pas 10 ans, j'étais un punchliner. Quatrième couplet. J'aimerais être boulanger pour faire de mes propres mains un pain en forme de cœur pour te l'offrir. Cinquième couplet. J'aimerais faire le même sport que toi pour être avec toi au quotidien. Ouais ben mon pote, le sport, regarde où ça m'a mené. Sixième couplet. J'aimerais être commerçant pour t'offrir des cadeaux. Parce qu'au lieu de t'acheter des bonbons, tu pouvais garder tes sous pour faire des cadeaux. Alors ne viens pas dire ça! Septième couplet. J'aimerais être footballeur pour dribbler tes peurs et tes peines. Ah, il est pas mal celui-là. Huitième couplet. J'aimerais être journaliste pour faire des journaux entiers sur toi. Neuvième couplet, le final. J'aimerais que tu m'aimes. Moi oui. Je sais pas quoi dire à part que je suis extrêmement mal à l'aise. Et bien voilà messieurs dames, c'est sur cette belle connerie qu'on se quitte. Bref, n'oubliez pas juste une chose. Si vous voulez voir comment j'ai monté cette vidéo, comment j'ai fait l'intro, comment j'ai enregistré, comment j'ai fait la miniature, tout ça, je vous montre absolument tout dans la prochaine vidéo qui sort d'ici peu. J'espère que ça vous aura plu. Tchuss!